bienvenue sur Tescars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver du côté du bassin d'Arcachon pour découvrir la toute nouvelle Smart #1, mais cette fois-ci après la Pro Plus en version Brabus. C'est parti. Au niveau des dimensions, ce qui change par rapport à la Pro Plus, c'est qu'elle prend 2 cm, principalement en raison de sa lame avant. On reste sur 1,82 m de large, 1,63 m de haut. Elle prend aussi 2 embonpoint avec une masse à vide d'1 tonne 975 en raison d'un moteur supplémentaire à l'arrière. Cette version Brabus dispose de projecteurs Matrix Cyberspark à LED avec des feux de route adaptatifs, de très belles jantes dynamo de 19 pouces avec des étriers de frein rouges. Il y a bien entendu les capteurs à l'avant, les capteurs à l'arrière pour un système à 360 degrés, sans oublier la caméra de recul. Cette version dispose également du toit panoramique qui s'appelle Halo, 1,3 m² de surface, c'est énorme, et qui filtre jusqu'à 99% des UV. La version Brabus dispose de 2 couleurs unies et 6 bitons, comme c'est ici le cas, et d'un seul intérieur. La batterie de 66 kWh est composée de nickel, cobalt et manganèse qui propose une autonomie d'environ 400 km. Le véhicule est donné à 18,2 kWh au 100 en conso pour une vitesse max de 180 km/h et une recharge de 10 à 80% en moins de 30 minutes sur une borne de 150 kW. Mais surtout, la version Brabus développe 315 kW, soit 428 chevaux, et expédie le 0 à 100 en seulement 3 secondes 9. Belle perf pour un véhicule dépassant 1 tonne 9. Le couple est sur cette version de 543 Nm. Je vous emmène avec moi à l'intérieur et on profite des premières lueurs du jour pour vous montrer un petit peu l'éclairage d'ambiance au sein de cette Smart en finition Brabus. Alors vous le voyez ici, le volant il est en Alcantara. On retrouve le badge Brabus juste ici. La sellerie également diffère de la Pro Plus avec de la microfibre, un petit peu de cuir, des ceintures rouges, mais aussi et surtout des appuis-têtes vraiment très jolis. Cercle de rouge ici, le logo Brabus, bref, aucun doute, vous êtes dans un véhicule sportif. Je reviens brièvement sur le volant qui dispose de surpiqûres rouges pour toujours souligner ce côté sportif. Les sièges sont électriques, chauffant sur 3 niveaux. Et dès que vous appuyez par exemple ici pour faire un réglage, eh bien, sur l'écran central, vous allez retrouver également le réglage pour les rétroviseurs. Réglage donc qui ne se fait uniquement sur l'écran central. On va s'installer à bord. Vous avez alors, il faut en principe démarrer, enfin démarrer non, puisque lorsque l'on s'assoit, le véhicule est déjà démarré. Marche avant, voilà. Et vous le voyez, en fait, il y a quelques informations qui vont s'afficher ici grâce au head-up display, donc l'affichage tête haute de 10 pouces. Le son au sein de cette version Brabus est signé Beats avec 13 haut-parleurs. Alors il y en a très exactement 12, plus un dernier qui fait office de caisson de basse. C'est très joli, vraiment très sympa. Et d'ailleurs, ça passe rouge lorsque vous franchissez la ligne. Ici, vous avez un mode spécial, le mode Brabus. C'est parti! Oh là 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 là! C'est réellement impressionnant. Oh là 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 là! J'ai le cerveau dans le coffre. Et un très bon freinage. Tu peux aller chercher mon cerveau, il est dans le coffre. Incroyable. Si la version Pro Plus démarre à 40 315 €, la version Premium est affichée à 43 815 et 47 815 € pour cette finition Brabus, qui est éligible au bonus, sauf avec la peinture gris Atom Mat. Alors, en conclusion, quoi penser de cette Smart #1
en finition Brabus. Concrètement, ça ne sert à rien cette puissance, c'est donc indispensable. En fait, c'est vraiment un jouet fun. Alors certains vont me dire, ouais, l'électrique c'est pas fun. Ok, essayez et vous verrez avant de parler. Parce que souvent on a des a priori et sur l'électrique et sur les voitures dites sportives. Mais là, vous l'avez vu, il y a un réel coup de pied au cul. Alors, on aime ou on n'aime pas l'absence de bruit, ça c'est encore un autre sujet. Mais franchement, l'axelle, elle est folle. Elle est vraiment folle. Le cerveau, je pense que j'ai encore un semblant de morceau de cerveau dans le coffre. Alors, au quotidien, à quoi ça sert? À rien. La Pro Plus avec 200 et quelques chevaux suffira amplement pour s'insérer sur les voies pour aller sur autoroute par exemple. Il n'y a pas besoin de dents de puissance, c'est clair. Mais quel plaisir! Pour cet essai, je tiens à remercier chaleureusement Laura et Cyril de Smart France, sans oublier Michael de Roadness Magazine pour son aide en vidéo. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à le partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!